Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Jésus qui guérit le fils d'un officier du roi. Je t'invite à prendre ta Bible pour que nous puissions lire quelques versets. Nous allons dans Jean chapitre 4, le verset 46 à 53. Jean chapitre 4, le verset 46 à 53. La parole de Dieu nous dit: il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut, retenez bien, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Même ça, retenez bien. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'est retrouvé mieux, et ils lui dirent: hier à la 7e heure, la fièvre la quitta. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Expliquons d'abord ce qu'est un officier du roi. Dans une autre version, on parle d'un fonctionnaire royal. Certains, vous voyez par exemple dans certaines versions officier du roi, mais dans d'autres versions, on parle d'un fonctionnaire royal. Vous-même, vous pouvez faire des recherches pour vous approfondir dans la définition. Et cette personne qui était officier du roi ou fonctionnaire royal avait des fonctions auprès du roi. Ok? Cet homme, malgré son grade, malgré sa position, je dirais même malgré son argent, donc je pense que financièrement, c'est une manière de parler. Je pense que dans la position où il était en tant qu'officier du roi, il vivait bien. Ok? Mais malgré son grade, malgré sa position, il ne pouvait rien faire face à la maladie de son enfant. Tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir la notoriété, vous pouvez avoir la popularité, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Vous pouvez avoir des voitures, des maisons, mais lorsque la mort frappe à votre porte, rien de cela peut vous sauver. Une personne qui a le cancer, on lui diagnostique une grosse maladie. Son argent ne peut rien faire pour lui. Même si vous appelez les plus grands médecins, les médecins vous diront: il vous reste 4 mois à vivre. Même si tu es riche, même si tu es connu, la mort va t'attraper. Tout cela pour dire que il faut toujours rester humble dans la vie. Peu importe la manière dont vous évoluez. Même si vous devenez riche, peu importe votre position sociale, restez humble. Pourquoi? On ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est un officier du roi. Il était bien gradé. Il avait sûrement des gens à qui il donnait des ordres. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation où son fils était à 2 doigts de mourir, il avait besoin d'aide. Il savait que le roi ne pouvait rien faire pour lui. Qu'est-ce que le roi pouvait faire pour son enfant? Le roi n'est même pas médecin. Le roi n'a pas la capacité de guérir une personne. Et ce qui est bien, c'est que malgré son grade, il s'est humilié. Vous savez, il y a des personnes qui, le jour où le Seigneur va les élever, ils vont tellement devenir orgueilleux qu'ils auront du mal à s'humilier. Peu importe ce que le Seigneur va faire avec toi demain, que tu deviennes président de la République, que tu deviennes ministre, que tu deviennes une grande femme d'affaires,
tu dois toujours t'humilier devant le Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il a cherché le Seigneur. Il s'est humilié. Il a fait le pas vers le Seigneur. Il a reconnu qu'il ne pouvait rien faire face à la maladie de son enfant. Il s'est humilié. Est-ce que tu as la capacité de t'humilier? Vous savez, il est facile de dire qu'on est humble lorsqu'on n'a rien. Lorsqu'on est, entre guillemets, personne dans la société. Mais c'est le jour où le Seigneur va te donner beaucoup. C'est le jour où le Seigneur va faire de toi quelqu'un de respecté dans la société. Quelqu'un mis en avant dans la société, ou même dans ta famille. C'est ce jour-là qu'on verra, que le Seigneur verra si tu es humble. Si tu as toujours ce grand cœur que nous tous, nous avons vu quand tu n'avais rien. Est-ce de l'hypocrisie? Est-ce quelque chose de plastifié? Ou c'est la réalité? On dit souvent que les grandes choses qui nous arrivent vont amplifier soit notre bon côté, soit notre mauvais côté. Si tu étais quelqu'un d'orgueilleux, l'argent va le révéler. Tu vas écraser les gens. Tu vas les prendre de haut. Tu vas les prendre de haut. Mais si tu étais réellement humble, tu feras du bien autour de toi. Tu resteras cette même personne qui dit bonjour, qui dit s'il vous plaît. Mais il y a certains, vous ne dites plus s'il vous plaît. Il y a certains, vous ne dites même pas bonjour. Pourquoi? Il n'est pas à mon niveau. Faites très attention. Et une précision très importante à relever dans ces versets, c'est que lorsque le Seigneur lui a dit « Ton enfant vit », écoutez ce que nous dit les Écritures. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Les deux points que je vais donner maintenant sont très importants. Le Seigneur a déclaré une parole sur son enfant. Mais on précise que et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il faut croire en la parole que Jésus a annoncée. Certains, vous avez reçu une parole du Seigneur ou plusieurs paroles du Seigneur. Que ce soit concernant votre destinée, que ce soit concernant votre famille, que ce soit concernant votre couple, ainsi de suite. Je ne rentre pas dans tous les domaines, mais ça peut être dans plusieurs domaines. La question c'est, est-ce que vous avez cru à la parole ou aux paroles que le Seigneur vous a annoncées? Et si vous avez cru, pourquoi on nous dit bien et il s'en alla? Si tu crois, pourquoi tu restes là? C'est une manière de parler. Je vais donner une image. On nous dit, écoutez cette image. Le père n'est pas dans le lieu où il y a son enfant, mais il est avec le Seigneur. Le Seigneur lui donne une parole. Donc si tu crois en la parole que j'ai annoncée, va retrouver ton enfant. Parce qu'il vit. Tu crois qu'il vit, ben va le retrouver. Va retrouver ton enfant. Si tu restes là, en attendant encore d'autres choses venant de moi, c'est que tu ne crois pas que ton enfant vit. Parce que si tu crois que ton enfant vit, tu vas aller le retrouver. Tout cela pour dire que lorsque on croit, notre comportement change, notre langage change. Si tu crois, par exemple, que le Seigneur a dit que tu es une femme puissante, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? En soi, le comportement doit suivre ta foi. C'est par ton comportement, c'est par ton langage qu'on verra si tu crois. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il va déménager. Il prépare déjà les cartons.
Donc, son comportement est ajusté à ce qu'il croit. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Il y a toujours une démonstration lorsqu'on croit. On démontre notre foi par notre comportement et par notre langage. Il l'a démontré. L'officier du roi l'a démontré parce qu'il est parti retrouver son enfant. C'était la démonstration de sa foi. Je crois donc j'y vais. Certains, votre comportement n'a pas changé. Votre langage n'a pas changé malgré que vous avez dit que vous croyez. En soi, vous ne croyez pas. C'était juste des paroles. Mais au fond de vous, vous ne croyez pas. Parce que lorsqu'on croit réellement, notre comportement change. Notre langage change. Si le Seigneur déclare, ta mère est guérie, va la retrouver. Mais toi, tu continues à lui prescrire des médicaments. C'est un exemple que je donne. C'est parce que tu ne crois pas qu'elle est guérie. Mais tu crois qu'elle sera guérie par les médicaments parce que tu crois qu'elle est toujours malade. Ton comportement, ta manière de faire a révélé que tu n'as pas cru. Est-ce qu'on donne des médicaments à quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'est pas malade? Non, on ne donne pas de médicaments. On donne des médicaments à quelqu'un qui est malade. Si j'ai la fièvre, je vais prendre par exemple un Doliprane. Pourquoi je prendrais un Doliprane si je n'ai pas la fièvre? Donc si tu crois que je n'ai pas la fièvre, tu ne me donneras pas de Doliprane. Mais si tu crois que j'ai la fièvre, tu me donneras le Doliprane. Donc si je dis que ton frère n'a plus la fièvre, mais que toi, lorsque tu vas retrouver ton frère, tu lui ramènes un Doliprane, c'est que au fond de toi, tu penses qu'il n'est pas guéri. Bon, tous ces exemples, c'était pour vous montrer, vous expliquer que le comportement, le langage doit suivre votre foi. Et c'est par votre comportement, par votre langage, qu'on voit si réellement vous avez la foi. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui le démontrent. Ok? Donc, ton comportement doit changer. Ton langage doit changer. Si le Seigneur t'annonce quelque chose aujourd'hui, est-ce que tu vas croire? Certains, vous avez besoin de 50 prophéties pour croire aux choses que le Seigneur vous dit. Le Seigneur a annoncé une seule parole à l'officier du roi. Ton fils vit. Mais certains, vous avez besoin de 50 prophéties. Vous avez besoin qu'on vous répète la même chose. Le Seigneur te dit, ton fils vit. Mais tu as besoin qu'un prophète vienne encore te répéter, ton fils vit. Tu as besoin que ta mère puisse avoir un songe pour te dire, j'ai vu que ton fils vit. Vous avez besoin de plusieurs messages, de plusieurs prophéties pour croire, pour renforcer votre foi. C'est parce qu'en soi, vous ne croyez pas. Donc vous avez besoin de vous réconforter. Une seule parole du Seigneur, lorsque tu sais que ça vient de Dieu, que Dieu t'a parlé, c'est suffisant. Le Seigneur n'a pas besoin de parler deux fois pour qu'une vie soit changée. Une seule parole du Seigneur a changé la vie de l'officier du roi et la vie de l'enfant. C'est pour cela, lorsque le Seigneur vous parle, que ça soit à travers une prédication, à travers même ce message que tu écoutes aujourd'hui, à travers un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, à travers même un enfant de Dieu, à travers même tes parents guidés par l'Esprit. Lorsque vous savez que c'est le Seigneur qui vous a parlé, il faut y croire. Il ne faut pas douter. Surtout lorsque vous savez que c'est réellement le Seigneur qui vous a parlé.
Ne cherchez pas après à contacter tel prophète, tel prophète, tel prophète. Vous pouvez le faire si vous êtes troublé. Mais lorsqu'on vous reconfirme cela, pourquoi encore chercher d'autres personnes? Pourquoi chercher et encore, et encore, et encore? Alors que vous savez que ce sont toujours les mêmes paroles qui sortent. Mais vous ne croyez toujours pas. Vous ne croyez toujours pas. Donc, dans ce message que j'ai donné, on retrouve déjà 2 points, 2 enseignements, 2 leçons à en tirer. Premièrement, qu'il faut croire en la parole que le Seigneur t'a annoncée. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que je l'ai déjà expliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'une seule parole du Seigneur peut changer une vie. Une seule parole du Seigneur peut changer une vie. Le Seigneur a dit, ton fils vit. Juste cette parole a changé la vie du père et la vie de l'enfant. L'enfant qui était à 2 doigts de mourir, une seule parole du Seigneur a suffi pour que son enfant puisse vivre. J'espère que ce message vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse.